Hello, on se retrouve dans une vidéo que j'avais pas du tout prévu de tourner à la base, mais je me suis dit pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable. Pour ceux qui le savent pas, on a adopté un Maine Coon, on est allé le chercher samedi, donc là il est à la maison depuis 2 petits jours, et du coup on va le présenter à mes beaux-parents ce soir. Je me suis dit autant préparer des petites choses gourmandes pour l'apéro. Je sais pas encore combien de recettes je vais faire, de toute manière ça sera certainement noté dans le titre. Tiens, voilà, je vous présente la pagaille. C'est une tornade. Donc, je disais, je sais pas combien je vais faire de recettes, mais ça sera écrit dans le titre. Je vais essayer de faire des choses assez saines et d'autres, un peu plus gourmandes pour ce soir. Voilà, donc c'est parti. On va faire ça ensemble. Pour la première recette, je vais faire une tarte aux oignons caramélisés avec du chèvre et en fait sur le fond, pour qu'il y ait un mélange sucré-salé, je vais mettre de la confiture de figue. J'avais envie de tester cette recette, je l'ai vue. Ougli! Ouais, tu me déranges là. Donc je disais, je l'ai vu sur la chaîne de Cara Nola, si je dis pas de bêtises, je crois que je me trompe pas dans son prénom. Mais en gros, elle faisait une vidéo en collab avec l'application Joe, je crois. Et en fait, cette recette est proposée dans l'application de Joe. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas, parce que ça me parlait vachement. Et je me suis dit, pour l'apéro, c'est sympa. Je pense que le mieux d'ailleurs, c'est que vous pouvez faire des petites tartelettes. Donc allez, c'est parti. On va commencer par éplucher les oignons. Let's go. Pour les oignons, j'en ai pris 6. On verra si ça suffit, et puis sinon, j'en mettrai plus. J'ai à peine fait la moitié que je suis déjà en train de chialer, j'en peux plus. J'ai la larme qui coule. Regardez-moi cette tornade. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais très bien que t'as pas le droit d'aller sur la table. Non, il me fait un petit clin d'œil, bah oui, hein. Oui. Monsieur, il est incroyable. On est allé le récupérer à Nancy. Pour ceux que ça intéresse, c'est la châterie des Joyeux d'Égypte et l'éleveuse c'est Léana. Et franchement, elle est incroyable parce qu'elle fait un taf de ouf, ce qui fait que le chat il est grave sociabilisé. Et là, enfin ça fait 2 jours qu'il est ici. Enfin déjà, je pense qu'il y a eu un coup de foudre. Parce que quand je quitte une pièce, il pleure. Il faut tout le temps que je sois là. Enfin, il me suit partout, alors que ça fait que 2 petits jours, quoi. C'est une tornade, quoi. Mais il a un caractère vraiment incroyable. Il est gentil. Enfin, le chat pot de colle que tout le monde rêve, quoi. J'ai fini de couper mes oignons. J'espère vraiment qu'elle vaut le coup, cette recette. Bon, après, je la pimpe à ma manière, hein, parce que là, normalement, tu mets les oignons directement sur la pâte, mais moi, je préfère les caraméliser et tout, ce sera meilleur. Oui, donc j'espère vraiment que ça vaut le coup, parce que là, j'ai la goutte au nez et j'ai les yeux, ils en peuvent plus, ok? Bon, du coup, j'ai ma poêle. Je vais mettre un peu d'huile d'olive. Elle a du mal à couler. Qu'est-ce qui lui arrive? Je crois que je l'ai trop rempli. C'est bon. Je l'avais foutu partout. Au prix de l'huile. Mon Dieu! C'est un sacrilège! Ok, donc l'huile d'olive. Ensuite, du coup, je balance mes oignons dans la poêle et pas à côté. Mais bon, ça, c'est la spéciale Lucie. Elle en fout tout le temps partout. Ok, je mélange un peu. Là, je vais mettre du poivre. Et oui, j'ai la main lourde. Poivre, sel, j'ai la main lourde. Du sel. Je vais commencer à faire cuire comme ça. Après, je vais ajouter de l'eau et du vinaigre balsamique avec un peu de miel. Pendant ce temps-là, je prends mon moule à tarte et la pâte. Et c'est Leclerc. C'est pas moi qui l'ai faite. Non, tu montes pas ici. Il veut grimper partout alors que le Maine Coon, c'est pas censé sauter haut et tout, quoi. Je viens faire des pics dans ma pâte. Je vous jure, avoir un chaton, c'est pire qu'avoir un enfant. Enfin, j'en sais rien parce que j'ai pas d'enfant. Mais si c'est ça, avoir un enfant, je ne suis pas prête à avoir des enfants encore. Oui. Bah ouais. Mais qu'est-ce que tu fais? Il veut grimper au mur, je sais pas ce qu'il veut faire. Moon, quand on l'a eu, elle était pas comme ça, hein.
Oh putain, j'arrive pas à l'ouvrir. Donc du coup, je prends la confiture là et je vais l'étaler. Par contre, je vais essayer à ce que ça soit régulier parce que voilà, là je pense qu'on est bien. Du coup, faut compter si vraiment vous voulez quelque chose de généreux, 5 à 6 cuillères. Je vous rapproche pour les oignons. Du coup, là, je les ai fait saisir. Je vais balancer de l'eau dedans, un bon verre d'eau. Hein. Et là, du coup, j'ajoute une cuillère à soupe. Enfin, ouais, je pense une. Je vais en mettre 2. 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique. Et là, je vais laisser mijoter. Là, en attendant, je vais pas perdre de temps. Je vais enchaîner sur une mousse au chocolat parce que je sais que tout le monde kiffe ma mousse au chocolat. Donc, j'enchaîne là-dessus parce que j'aimerais bien qu'elle ait un peu le temps de prendre avant ce soir. Donc, let's go. Alors, pour ma mousse au chocolat, c'est simple. Il faut du chocolat, donc une tablette entre 180 et 200 grammes, de la fleur de sel, 6 blancs d'œufs et 2 jaunes d'œufs. Et c'est tout. Et tu rajoutes pas de sucre ni rien. Là. C'est déjà assez sucré comme ça, le chocolat que t'achètes dans le commerce, le chocolat dessert, etc. Je vais casser mon chocolat. D'habitude, je le fais au bain-marie. Mais là, j'ai pas le temps et j'ai la flemme. Donc, on va le faire au micro-ondes. Là, je vais le mettre doucement au micro-ondes et je vais surveiller pour surtout pas qu'il crame. Parce qu'en fait, au micro-ondes, il y a cette possibilité à ce que votre chocolat puisse cramer si vous le faites chauffer sans rien. C'est pour ça que généralement, on vous dit toujours mettez au bain-marie, etc. Sauf que le bain-marie, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que ça fait chier. Donc vraiment à feu doux et le vérifier plusieurs fois, le mélanger, etc. Voilà. Pendant ce temps-là, je récupère mes blancs. J'en ai d'avance parce qu'on a fait des pâtes carbo. Tac. Donc là, j'ai 4 blancs d'œufs. Et je vais ajouter mes 2 derniers. Hop. Ah! Comme par hasard, ça m'arrive jamais. Et là, hop, voilà. C'est le stress de se faire filmer. Je vais mettre de la fleur de sel dans mes blancs. Juste une pincée. Là, on va les battre jusqu'à ce qu'ils soient vraiment fermes et qu'on puisse retourner le saladier. Vous savez la technique, voilà. C'est parti pour le test. Ah, ça me stresse toujours. Parfait. Là, je viens d'aller récupérer mon chocolat. Vous voyez, il est comme ça. Alors, il n'est pas entièrement fondu, mais pas de panique. Hop. Et là, en fait, l'idée, en plus, c'est de le mélanger pour le faire refroidir en température. Oui, bébé. Parce que en fait, ce qui va se passer, si vous mettez vos jaunes alors que votre chocolat il est trop chaud encore, vos jaunes ils vont cuire. Ce qui fait que après votre mousse, elle aura plus du tout de texture aérienne. La mousse, elle sera compacte. Je sais qu'il y a plusieurs personnes à chaque fois qui me demandent mais comment tu fais? Moi ma mousse elle est compacte et c'est vrai que c'est un tartin leur mousse au chocolat. Et en fait là est le secret quoi. Faut vraiment avoir des blancs fermes et un chocolat tempéré, pas trop chaud pour y incorporer tes jaunes et comme ça bah voilà quoi, y a pas de dégâts. Enfin moi personnellement, je l'ai jamais loupé ma mousse au chocolat. Après voilà, moi dans ma famille, c'est vrai que je viens d'une famille où on cuisine beaucoup, on adore ça. Mes parents jardinent, ils ont un potager, enfin voilà, on a des habitudes comme ça. Enfin moi j'ai grandi dans un environnement familial où on cuisine, on mange des produits bruts, on évite de manger des produits trop transformés, on fait les desserts nous-mêmes. Donc voilà, j'ai toujours baigné dedans finalement. Donc effectivement, je vais avoir plus de facilité que certaines personnes. Mais bon, c'est comme tout, ça s'apprend. Et en plus de ça, je pense qu'il faut aimer ça. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Sinon, j'aurais pas fait un TikTok cuisine. Hein, clairement, je me serais pas emmerdée. Mais voilà, j'apprécie faire de la cuisine. J'aime bien faire plaisir aux gens et ça passe par là. Donc voilà. Donc là, je pense que mon chocolat, c'est bon. Je vais quand même toucher pour voir. Le goûter, évidemment. Ouais, donc là, c'est bon. Il est pas chaud, il est parfait. Et là, je balance mes jaunes. Hop, et je vais à nouveau mélanger. Avec la maryse, hein. Moi, je fais tout à la maryse. Je trouve que c'est beaucoup mieux qu'un fouet. Je vais ajouter mes blancs. Donc, j'ajoute un petit bout pour le moment. Ah, ça, c'était griffe sur mes cuisses. Franchement, si vous adoptez un Maine Coon, dites adieu à vos mains, à votre corps. Vous allez le griffer de partout. Hop.
Là, j'en rajoute un petit peu plus. Mais c'est pareil, je vais mélanger délicatement. J'en ajoute à nouveau. Hop. Et j'incorpore le reste. Ok, donc là, ma mousse, elle est comme ça. Donc voilà, très très aérienne. Je sais pas si vous verrez bien. Et là, l'idée, je vais mettre ça dans des ramequins. Miam. Je remets un petit peu de fleur de sel. Et ça part au frigo. Pour la deuxième recette, il nous faudra un concombre, du skyr, une boîte de thon, un peu de persil. Après, tu peux le mettre, tu sais, si c'est pas grave s'il est pas frais, quoi. Putain, j'arrive plus à parler. Poivre, sel, tomate cerise. Donc déjà, je commence par l'éplucher. Je coupe les extrémités. Je fais toujours ça pour retirer l'amertume. Je sais pas si ça marche vraiment. Mais c'est un tic que j'ai gardé, quoi. Ok, et ensuite, je vais couper des lamelles. Alors, ni trop fines, ni trop grosses. Je vais m'arrêter à la moitié. Hop, voilà. Une fois qu'on en est là, je vais mettre du poivre, une bonne cuillère à café, du sel, un filet d'huile d'olive, mon persil. Je le coupe pas, hein, c'est très bien comme ça. J'ai mis mon four à préchauffer aussi pour la tarte. Là, les oignons, ils continuent à mijoter tranquillement. J'ouvre ma boîte de thon, je verse, j'écrase avec une fourchette. Et là, je vais ajouter mon skyr. Le skyr, c'est pour éviter la mayo, voilà, pour pas que ça soit trop gras, quoi. Avec une cuillère à soupe, ça donne ça. Ok, donc là, je vais placer mes cornichons. J'ai jamais fini ma phrase. Et je vais ajouter le thon dessus. Et lui, il a senti le thon. C'est pas pour toi, ça, bébé. Bah non. Et là, du coup, je vais couper des tomates et je vais mettre au-dessus. Et hop, voilà. C'est sympa, non? Bon, on reprend avec cette tarte. Du coup, là, mes oignons, ils ont bien caramélisé. Ils sont beaux et je vais les balancer. J'étale ça bien. Oh, si vous aviez l'odeur. Voilà. Oh, c'est beau, hein. Je vais rabattre les bords, là, qui dépassent. Du coup, ensuite, on va couper du chèvre. Oh, il est crémeux à souhait, lui. On va en mettre un peu partout. On est généreux ici, on est généreux, on aime la bouffe. Si vraiment vous voulez faire quelque chose de gourmand, il vous faudra la bûche entière. Pas mal, hein? Du coup, j'envoie ça en cuisson, je pense 25 minutes. 25 minutes à 250. À 150, pardon. N'allez pas cramer votre baraque à cause de moi. Je vais faire un petit wrap, donc juste un, ça suffira. Vu que j'aime bien faire plusieurs petits trucs par-ci par-là, comme ça ça laisse le choix. Je me dépêche parce que là, il me reste 1 heure avant qu'ils arrivent. Ok, je vous ai même pas expliqué ce que j'allais faire. Mais pareil, je vais prendre du skyr. Je vais pas en mettre beaucoup parce que j'ai pas envie que ça fasse trop mou. Enfin, voilà quoi. Je sais pas si vous avez compris. Je prends une tranche de jambon. Alors, je préfère le blanc de dinde ou le blanc de poulet, mais c'est un grand débat avec monsieur. Monsieur préfère le jambon. Donc, vu que j'en utilise principalement pour faire ses sandwichs quand il va bosser, écoutez, du coup, ça sera jambon. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais rouler. Je vais essayer de serrer. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais couper, je vais faire des petits boudins, des petits sushis. Oh là là. C'est cauchemar en cuisine, là. C'est une catastrophe. Pourquoi j'y arrive pas? Non, mais c'est un truc de fou. J'arrive tout le temps et là, je filme. Comme par hasard, mon wrap, j'arrive pas à le couper. Vraiment, c'est une horreur. Heureusement que c'est juste un apéro tranquille, hein. Si c'est pas parfait, en vrai, c'est pas grave. Le principal, c'est que ça soit bon. Comme dirait une grande dame, c'est pas parfait, mais c'est fait avec le cœur, ok? Ou c'est d'un triste. Comment j'ai pu foirer ça, mon Dieu. Je pense que mes wraps étaient trop froids. Bon, ça donne ça, hein. C'est pas glorieux, mais bon.
Je me rattrape sur la prochaine recette, promis. Pour la prochaine recette, j'ai sorti mon petit calepin. On va faire un cake. Alors, waouh, c'est la toute première recette que j'ai postée sur mon TikTok. Mais là, je vais le faire plus simplifié vu qu'il me reste moins d'une heure. Faire un cake lardon chèvre. Donc, c'est parti. Alors, du coup, on commence. Il nous faut 3 œufs. Voilà. Ensuite, on va mettre quoi? On va mettre l'huile d'olive. Et il faut que je change, que je mette en millilitres. Alors, huile d'olive, il me faut 8 millilitres. Hop, voilà, nickel. Ensuite, on passe au lait. Le lait, il me faut 125 millilitres. Parfait. Et je mélange. Bien entendu, je vais mettre du poivre, un peu de sel, mais pas trop, parce que les lardons, bon là j'ai pris des allumettes pour que ça soit moins gras, mais ça reste salé, donc vaut mieux avoir la main légère. Je mélange à nouveau. Là, je vais ajouter des herbes de Provence. Herbes de Provence et thym. Le thym, ça se marie super bien avec le chèvre, avec le miel aussi. Voilà. Moi, j'aime bien les herbes. Les herbes. Qui se mange. Donc, je mets l'équivalent d'une cuillère à café. Je suis désolée, hein, c'est jamais très précis. J'ai vraiment une cuisine instinctive et je trouve que chacun peut y apporter sa touche. Même si j'ai une recette, je vais pas la suivre forcément à la lettre. Je vais toujours ajouter ma touche. Je vais ajouter ma levure dans un premier temps, un sachet complet. Je tamise pas ni rien, y a pas besoin. Je remélange. Je vais ajouter ma farine. En fait, on est vraiment en train de faire l'appareil à cake. Hein. Après, vous y ajoutez ce que vous voulez. Hein. Là, c'est juste que je fais le truc de base. Donc, la farine, c'est 150 grammes. C'est good. Et là, je remélange doucement au début et après énergiquement pour ne pas créer de grumeaux. Et il faut vraiment que je change de fouet. J'en ai marre. À chaque fois, il se décolle et tout. Oh non, attendez, je vais réparer cette connerie, j'arrive. Ok, c'est bon. Là, du coup, je vais ajouter 100 grammes de gruyère râpée à l'heure. Parfait. Un petit chouïa encore. C'est bon, on est à 100 grammes. Toujours plus de fromage. J'ajouterai le chèvre. Le chèvre, je coupe des petits morceaux. Ça y est, c'est la fin. Ma lumière n'a plus de batterie. On est plongé dans le noir. Désolée. Ah, mais je me suis tachée. Je viens de voir ça. Regardez. Attendez. Là, c'est pas grave. Hop, je balance le chèvre et je mélange à nouveau. Et là, je vais prendre la maryse. Attendez, on stoppe tout. Il y a rapprochement, les gars. Ah, parce que depuis samedi, ça se grogne dessus, ça se crache dessus. Et là, parce que Moon, enfin, si vous avez vu mes autres vidéos, Moon, on l'a récupérée à la SPA, elle est sauvage. Je l'ai adoptée parce que je voulais pas qu'elle finisse ses jours à la SPA, tout simplement. Moon, elle a déjà vécu avec d'autres chats. Je vous expliquerai peut-être un jour, mais franchement, j'ai pas trop envie. Vu qu'elle a toujours été habituée avec d'autres chats, on s'est dit, on va lui faire revivre ça, quoi, avoir un compagnon de jeu. Tu viens, bébé? Et elle a pas kiffé quand il est arrivé, Woody. Mais lui est très gentil, il veut jouer avec elle, il demande que ça, hein, c'est un bébé. Mais elle, pour l'instant, c'est trop tôt. Mais bon, d'ici 2 semaines, ça ira mieux. Mais là, je suis contente du coup. Bon bref, on retourne à notre recette. Bon, attendez, c'est très élégant ce que je suis en train de faire. Du coup, je disais, la maryse, elle est là. Et donc là, je mélange à l'aide de la maryse. Ah, cette sacrée maryse. Heureusement qu'elle est là. Ça, franchement, c'est un outil, que ça soit pour pâtisser ou pour cuisiner. C'est un indispensable à avoir dans sa cuisine. Hein. Je vais balancer mes allumettes et je mélange à nouveau. Et du coup, je l'ai pas précisé, mais ça sera la dernière recette. Hein. Donc voilà, donc au final, ça fera les petites bouchées concombre thon, un cake, le wrap, la tarte et en plus de ça, en bonus, je vous ai même fait un dessert. La mousse au chocolat. Donc en vrai, ça va. Genre, on n'a pas chômé là. Et ça, en l'espace de... J'ai commencé à 17h, je crois. Et là, il est 18h, bientôt 19h. Il est 18h50. Donc, ouais, hein,
c'est un apéro express. Enfin, en tout cas, pour moi, ça l'est. Après, tout le monde a sa notion de apéro express. Mais là, c'était pour changer un peu et vous proposer des recettes faites maison. Je sais que nous, avec les copains et les copines, généralement, on fait ça. Genre, chacun ramène un truc à manger à la maison et ça évite, vous savez, d'acheter des trucs industriels et de manger une salade de chips devant votre verre. Voilà quoi. Donc c'était plus ça l'idée. Je vais mettre mon cake dans le moule. Waouh! Eh, elle est pas belle cette tarte, franchement. Et voilà le cake qu'on va démouler. Alors, ce cake, ça dit quoi? Si je prends le couteau dans le bon sens, c'est mieux. Ça m'a l'air pas mal. C'est moelleux. Bon, sinon les gars, c'est une fin de vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo. Voilà, petite recette sympathique pour l'apéro. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 2. À la rigueur, je peux peut-être faire une édition plus printemps-été. Ça sera beaucoup plus sympa pour moi parce que c'est vraiment la saison que je préfère. Si ça vous a plu et que mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit pouce comme d'habitude, à me laisser un petit commentaire, peu importe, par exemple le commentaire apéro si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je crois que c'est ça qui font les les grands youtubeurs pour avoir plein de commentaires et être dans l'algorithme, poussé par l'algorithme YouTube. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée comme d'habitude. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Vous voulez que je vous raconte un truc hilarant? Je pense que ça va vous faire beaucoup rire. Moi, par contre, ça m'a fait beaucoup moins rire. J'étais à fond dans mon petit tournage, à tourner mes vidéos, etc., etc. Donc, à un moment donné, je fais une petite pause le temps que ma tarte cuise et je fais la vaisselle et je me dis bon, je vais regarder mes messages. Et là, j'ai mon chéri qui me envoie un message me disant: ah non, mais en fait, c'est pas ce soir qu'ils viennent, je me suis trompée de jour. Attends, pardon. Donc moi, là, ça fait 2 heures que je suis en cuisine. Finalement, il y a personne qui va venir. Je voulais vous partager un petit moment de ma vie, finalement. Bisous! Et mon fils aussi, on fait des bisous. Bisous! Abonnez-vous! Bisous!